Alors l'objectif va être maintenant de refroidir cette panade. Donc on la déverse directement dans un cul de poule propre, hein, et elle va refroidir spontanément. Et à partir de là, nous allons pouvoir commencer à ajouter les œufs un à un. Alors je vais demander à mon assistante, Zélie, voilà, de me rejoindre. Bonjour. Et c'est elle qui va nous ajouter les œufs un à un. Alors, donc tu peux y aller. On verse les œufs un à un, donc c'est-à-dire qu'on fait tomber le premier. Allez Zélie, on n'a pas peur. Bim, stop. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Donc là, on a un peu plus qu'un œuf, c'est pas grave. Et alors là, le travail, ça va être vraiment de venir couper la pâte avec la maryse pour venir faire boire ce premier œuf à la pâte. Et donc c'est un travail qui est assez long et assez compliqué. Non. Disons que ce n'est pas évident, hein. On peut faire ça au robot. D'ailleurs, les grands chefs, quand ils en préparent des litres, le font au robot. Là, pour une petite recette comme ça de 4 œufs, on va le faire à la main. Je vous retrouve une fois les 4 œufs incorporés, de manière à ce que vous voyez le résultat final escompté. C'est bon. Donc, voilà ce que ça donne une fois que le premier œuf a été totalement absorbé par la pâte. Hein, donc on n'a plus du tout cet aspect visqueux qu'on avait tout à l'heure. Et donc Zélie va nous mettre le deuxième œuf. Voilà. Et donc on va pouvoir de nouveau couper notre pâte pour l'amalgamer. Alors voilà, on a fini d'ajouter les 4 œufs, et là on a une consistance de pâte, on dit elle fait la vague, ça veut dire que si je coupe comme ça, hop, la pâte retombe, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, hop, elle retombe un peu comme une vague dans l'océan, donc elle reste un peu en suspens, mais elle retombe en formant une vague. À partir de là, on a donc terminé notre réalisation de pâte à choux, et on va devoir dresser les choux.